Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré inaugure la première usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso. Le 30 novembre 2024, une étape décisive a été franchie dans le cadre de l'industrialisation du Burkina Faso avec l'inauguration par le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, de la première usine de transformation de tomates de Bobo-Dioulasso, baptisée Société burkinabé de tomates SOPTO. Cette usine, construite sur la base de l'actionnariat populaire, marque le lancement du programme d'entrepreneuriat communautaire cher au capitaine Ibrahim Traoré. Commercialisée sous la marque Adia, signifiant saveur en dioula, la SOPTO incarne une vision de développement endogène qui privilégie les solutions locales et l'implication citoyenne dans la création de richesses. Le président Traoré a salué l'engagement du peuple burkinabé, affirmant: Ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement, et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC, parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Érigée sur une superficie de 5 hectares, la SOPTO dispose d'une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour. Chiffre clé: 180 emplois directs permanents, dont 75% pour des primo-employés. 3000 emplois indirects dans toute la chaîne d'approvisionnement. Le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, a souligné l'ambition de répondre à la demande nationale tout en visant le marché international. Le président Traoré a annoncé que cette usine n'est que le début. C'est la première phase, et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako, où l'APEC a pris des parts énormes donc dans cette usine, et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc de la marche qui a été comprise par le peuple. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à industrialiser le Burkina Faso grâce à des initiatives financées par et pour le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète, et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc, c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire. Parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés. Le chef de l'État a exhorté les Burkinabés, y compris les sceptiques, à soutenir l'actionnariat populaire et à s'approprier cette vision d'un développement autonome et durable. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'actionnariat populaire peut transformer l'économie du Burkina Faso? Abonnez-vous pour suivre l'actualité économique et industrielle du Burkina Faso.